Avec vous, Anna Cabana, on va parler de l'UMP. Vous vous souvenez de l'accord du 17 décembre entre Jean-François Copé et François Fillon qui prévoyait la tenue d'un nouveau vote en septembre. Il y a tout lieu de penser, selon vous, que ce vote n'aura jamais lieu? Parce que de plus en plus de dirigeants UMP sont partisans de renoncer à ce revote. C'est le mot, vous vous souvenez, qui a été inventé par l'UMP, revote. Le seul à avoir vraiment intérêt aujourd'hui à ce que ce revote ait lieu, c'est Jean-François Copé. La question c'est, est-ce qu'il le sait seulement? Parce que l'état des forces en présence est le suivant. François Fillon a repris de l'altitude, comme le disent ses amis, et cette stratégie lui réussit plutôt. Christian Estrosi, par exemple, qui l'a soutenu, a fait déjà savoir que le revoter en septembre était une erreur. Xavier Bertrand, qui soutenait également Fillon, il teste désormais l'idée du revote auprès de tous les militants quand il est en déplacement en province et quand il tient des réunions publiques. Le Parisien dimanche raconte par exemple que lors d'un café politique à Toulouse, tout récemment, Bertrand a apostrophé la salle. Qui a envie de revoter, a-t-il demandé. Et bien sûr, plus de 200 personnes présentes. Seules 6 mains se sont levées pour dire leur volonté de revoter. Bertrand certifie que cette tendance, elle est la même dans toutes les fédérations. Ça veut dire que les militants, finalement, veulent que rien ne change. Ça veut dire que Xavier Bertrand assure que les militants sont hostiles à ce revote et il fait désormais campagne, Bertrand, pour que les militants soient consultés par référendum sur l'opportunité même de revoter en septembre. Aujourd'hui, cette décision, elle appartient à Copé et à Fillon, puisque c'est la drôlement nommée CRS, vous vous souvenez, la commission de révision des statuts dont Fillon et Copé sont les coprésidents, et c'est cette CRS qui doit confirmer ou non le principe du revote. Alain Juppé, qui dit toujours tout haut ce que les autres pensent tout bas, a récemment assuré sur Europe 1, je le cite, « Si aujourd'hui les deux partis en présence considèrent que ce n'est plus utile et qu'il ne faut pas le faire, alors on peut en discuter. » On ne saurait mieux préparer les esprits à l'annulation du vote de septembre. Que va-t-il se passer? Quel est le calendrier désormais? Aujourd'hui, tout dépend de Copé. C'est lui qui a le plus intérêt à ce qu'un nouveau vote ait lieu, faute de quoi il sera toujours un président illégitime. Alors un copéiste s'inquiète de voir, je le cite, « Jean-François tomber dans le panneau et renoncer au vote. Ça voudrait dire, continue le copéiste, que les fillonistes ont réussi leur manip. » Parce qu'il faut voir une chose aujourd'hui, c'est qu'en coulisses, les amis de Fillon font entendre une petite musique dissuasive sur l'air du « Copé devrait s'épargner une campagne éprouvante, il a déjà donné, son image est durablement abîmée, il n'aura pas le temps de se refaire une virginité électorale avant septembre. » Bref, ce serait du suicide, à tout le moins de la souffrance, alors qu'il est le président en place et que nul et surtout pas Fillon ne lui conteste ce titre. Voilà la petite musique qu'on entend désormais. Objectif, dissuader Copé. Est-ce que les fillonistes sont les seuls à vouloir dissuader Jean-François Copé? Non, parce que vous savez, il y a certains de ceux qui songent à être candidats à la présidentielle, et Christophe pas seulement en se rasant, qui ne tiennent pas à ce que Copé soit relégitimé par un nouveau vote. Bruno Le Maire, par exemple, milite pour une dévitalisation, c'est son mot, de l'élection de septembre. Il vient de dire qu'il souhaitait que le patron du parti ne puisse pas être candidat à la primaire de 2016. Mais vous savez qui est le présidentiable qui plaide le mieux et le plus contre la tenue du vote de septembre? Eh bien oui, Nicolas Sarkozy, c'est dire si à l'UMP les grandes manœuvres ont commencé. Merci beaucoup Anna Cabana, le showbiz.